Non loin de là, sur une dune, une marmaille endiablée dispute un concours de cerf-volant. Au fil du vent, montent des piaillements de joie, à mesure que formes géométriques et créatures mythologiques hissent leurs 100 couleurs criardes vers le soleil déjà blanc. 3 jours de troc, de danses traditionnelles, de joutes oratoires opposant des conteurs locaux animent la bruyante cité. Dans ce gigantesque campement, chaque tribu a choisi son quartier, et si en son cœur, ce marché mélange à foison les étals des divers clans, il suffit de se promener alentour pour retrouver les populations distinctement rassemblées. J'ai quelque peine à déceler un semblant d'ordre au travers de ce bazar à ciel ouvert, mais ordre il existe pourtant bien dans l'agencement qui régit les différentes activités mercantiles. Ici, le coin des bouchers, repérable aux nuages de mouches qu'il régale. Là, le carré des fruits et légumes, quasi monopole des femmes. Là encore, l'ère des vêtements et tissus, sans oublier les ustensiles ou la foire aux bestiaux. À l'orée de la longue allée centrale, un petit homme sec et bondissant achève de disposer, à même le sable, le curieux pupitre d'écolier qu'il vient de sortir de sa camionnette. Dans le trou qui recevait autrefois l'encrier, il plante l'axe d'un parasol qui, ouvert, fait tournoyer sa corolle multicolore dans la brise. Mon bonhomme passe ses genoux osseux sous le caisson du bureau, se cale contre le dossier du banc, aligne devant lui le bloc-notes et la pile d'enveloppes qu'il a extrait du maroquin d'une épaisse serviette. Une longue file indienne, des femmes principalement, se range religieusement face à lui. L'écrivain public a toujours suscité le respect. La première d'entre elles s'avance, le salue, lui susurre les nouvelles qu'il devra consigner dans la missive. Charge à lui d'enjoliver les petits malheurs, de calligraphier les espoirs, de romancer les souhaits de bonne santé. À ce manège, je prends mon tour, soucieux d'accéder à l'incessante supplique de Féderne, donner signe de vie à mes proches. Je vais acheter à ce messager une enveloppe et une feuille, y griffonnerai quelques lignes à l'adresse des miens. Tu n'as pas le droit de leur infliger ton silence, m'a dit mon hôte. Si tu veux, nous trouverons un moyen pour faire poster la lettre depuis ton pays, afin qu'ils ne sachent pas d'où elle est partie. Mais de grâce, écris-leur. À mesure que devant moi la file s'amenuise, me rapprochant ainsi de ce scribe de passage, s'impose un détail que je n'avais pas encore distingué. Il a sous ses yeux l'un de ces calendriers journaliers qui exigent que l'on change à la main les fiches cartonnées du jour, du mois et de l'année. 2 ans et 10 mois. 2 ans et 10 mois bientôt que j'aurais quitté mon pays. 2 ans et 10 mois que j'aurais laissé se refermer le sillage de ma jeunesse. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Il est vrai que mon Randuna ne connaît ni semaine ni semestre, juste les aurores ou les crépuscules, et, pour échelonner le temps, les saisons.